Alors, pour les formes impersonnelles que vous avez là, ou les tournures impersonnelles, il y a une chose à savoir déjà, c'est que quelle qu'elle soit, la 1, la 2 ou la 3, vous pourrez toujours les traduire en français par le pronom personnel on, qui n'existe pas en espagnol, il n'y a pas de on. Par contre, il va y avoir des nuances quand même entre les différentes, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, qu'on pourra traduire en français de manière un peu différente pour apporter telle nuance ou telle autre à telle phrase ou à telle autre. Alors j'ai commencé par C plus troisième personne du singulier parce que c'est celle qu'on voit dès la cinquième et qui est la plus courante aussi. Hein. Alors on l'utilise, le C sera toujours dans ce cas-là suivi d'une troisième personne du singulier, d'accord? Et comme vous le voyez, on va l'utiliser pour parler soit d'un fait de type d'ordre général, d'accord? Par exemple, desde el balcón se podía ver el mar, depuis le balcon, on pouvait voir la mer. Toute personne qui se rendait sur le balcon pouvait voir la mer. Soit d'une règle ou d'une observation de type général universel. Par exemple, que bien se come en España, que l'on mange bien en Espagne, c'est une sorte de vérité universelle, ou une règle aussi, hein, se abren las puertas a las 9, cuando hablamos de una tienda. Por ejemplo, les portes s'ouvrent à 9 heures, hein, lorsqu'on parle de magasin, ou c'est une règle de fonctionnement d'une entreprise, ou peu importe, hein, c'est une forme de règle. On aura une autre manière de formuler l'impersonnalité, c'est le uno suivi aussi de la troisième personne du singulier. Par exemple, on va l'utiliser surtout quand il y a une appropriation des propos tenus par le locuteur. Uno está harto de repetir lo mismo. Sous-entendu, le jeu est sous-entendu ici, hein, c'est-à-dire j'en ai marre, on va le traduire par y en a marre de répéter toujours la même chose, d'accord? D'ailleurs ici le uno, on peut le mettre soit là, soit uno está harto, ou bien está harto uno, está uno harto. Le uno, on peut le mettre ou là, ou surtout là. Hein. Uno está harto de repetir lo mismo, o está uno harto ya de repetir siempre lo mismo. D'accord? Donc là, ça sera quand on le fait passer aussi pour une vérité un peu générale, mais c'est surtout de jeu dont je veux parler. D'accord? La troisième possibilité que vous avez là, c'est lorsqu'on met tout simplement la troisième personne du pluriel d'un verbe. À n'importe quel temps d'ailleurs. Hein. On utilise surtout d'ailleurs cette tournure impersonnelle-là pour parler des faits qui sont ou isolés ou occasionnels et qui vont forcément exclure celui qui parle et celui à qui on parle, c'est-à-dire le locuteur et l'interlocuteur à la fois. Par exemple, llaman a la puerta, on frappe à la porte ou quelqu'un frappe à la porte. C'est ni moi, ni la personne à qui je dis cette phrase, d'accord? On va le traduire par on ou par quelqu'un autre que toi et moi frappe à la porte. Voilà. Donc, c'est trois différentes manières de dire des choses qui sont très semblables avec certaines nuances tout de même à savoir manipuler et qui sont très faciles à construire, voilà, donc pour la forme impersonnelle.